Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale. Donc c'est une guidance où on va parler de vous et de votre autre. Donc je le rappelle, votre autre, ça peut être votre mari, votre femme, votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut être également la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous aimez, la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être aussi un lien d'âme assez particulier. Voilà. N'hésitez pas à aller voir le signe de cette personne-là également. Et puis aussi votre signe lunaire, votre signe ascendant, ça vous donnera un complément d'information. Et avec ça, vous aurez une guidance beaucoup plus complète. C'est des énergies générales, comme d'habitude, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. C'est voulu de rester très général parce que tous les Gémeaux, tous les signes astrologiques ne vivent pas la même chose au même moment, ne vivent pas les mêmes relations avec les mêmes partenaires. Donc voilà, ça va être important de prendre les clés qui vous sont données, de prendre la direction, les conseils ici que je peux vous apporter. Et puis voilà, je crois qu'on s'est tout dit. On va démarrer ensemble. Donc ici, vous avez la relation aujourd'hui. Ici, vous avez vos attentes, ce que vous attendez de votre partenaire. Ici, vous avez les attentes de votre autre face à vous. Ici, vous avez vos points communs, ce qui vous aide à avancer, ce qui vous rassemble. Ici, on a les différences, donc au contraire, ce qui va retarder, ce qui peut éloigner. Et ici, on a le conseil du tarot qui vous est donné. Qu'est-ce que le tarot vous conseille pour votre évolution, pour évoluer au mieux? Voilà, donc c'est parti, on démarre ensemble. On a une seule arcane majeure qui est la relation aujourd'hui. Vous avez le jugement. Alors, le jugement, c'est une carte assez complexe si on parle d'une relation parce que le jugement, habituellement, nous parle toujours de réveil ou d'éveil. Alors, on a plutôt tendance à parler d'éveil spirituel, mais c'est vraiment le réveil de l'âme. C'est comme si l'âme s'était endormie pendant très longtemps et qu'elle revenait à la vie, en fait. Et c'est également une carte qui nous parle de prise de conscience. Aujourd'hui, j'ai la sensation que tous les deux, au niveau de la relation, vous allez mettre tout en œuvre pour créer des changements. Pour créer des changements qu'il y aurait bien besoin. D'accord? Parce que est-ce que la relation s'est endormie depuis trop longtemps? Est-ce que un des deux s'est endormi depuis trop longtemps? Quand je dis endormi, c'est n'était plus vraiment à la bonne place. Peut-être que la relation s'est un peu éteinte. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de distanciation. Peut-être que pour certains, il y a eu séparation. Aujourd'hui, voilà, on vient créer les changements dont on a besoin pour redémarrer, pour s'éveiller. C'est vraiment, si je devais le décrire en une phrase, c'est vraiment la conversation à cœur ouvert. C'est-à-dire que au niveau de la parole, mais aussi au niveau énergétique, au niveau de l'inconscient, on va dire à l'autre tout ce qu'on a sur le cœur. On va dire à l'autre tout ce qu'on pense de lui ou d'elle, tout ce qu'on aimerait dans la vie, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi j'aimerais que ça évolue. C'est vraiment cette conversation à cœur ouvert. Donc la relation aujourd'hui, elle est en pleine remise en question. Alors, moi, j'ai pas le sentiment que ce soit une remise en question à savoir si on reste ensemble ou non. Après, c'est pas à exclure, mais c'est plutôt la remise en question dans le côté positif avec le jugement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que ça aille mieux, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour encore évoluer, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui
pour être encore plus heureux. Voilà, on ne veut pas reproduire les erreurs du passé, donc on va aller les modifier. Si je suis face à des personnes ici qui ne sont pas, qui n'ont jamais été ensemble ou qui viennent de se rencontrer, on pense vraiment à ne pas reproduire les erreurs du passé, de vos passés respectifs, d'accord? Donc avant d'être ensemble, avant d'engager davantage, on va peut-être ici avoir des réflexions à savoir comment faire au mieux. Avec ça, on a vos attentes. Alors, n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. C'est-à-dire que là, je parle de vos attentes, mais ça peut être interchangeable avec le partenaire. Alors, ici, on a la reine de bâton. Ça veut dire que vous attendez de votre autre qu'il soit beaucoup plus positif. Vous attendez de votre autre qu'il ou elle soit beaucoup plus dynamique, que cette personne soit passionnée, soit bien plus passionnée. Vous voulez clairement que cette personne, que votre autre rallume la flamme entre vous deux. Alors, si vous êtes dans l'attente face à ça, est-ce que dans votre pensée, c'est votre partenaire qui a un petit peu abandonné cette flamme entre vous? Est-ce que c'est le partenaire qui rentre dans une routine un petit peu plan-plan et qui vous dérange? Ou est-ce que justement, ce serait plutôt à vous deux ici de rallumer cette flamme et vous êtes en attente et du coup c'est peut-être pour ça que ça n'arrive pas. Là c'est à réfléchir. Mais je sens vraiment que vous avez ce besoin de l'autre, qu'il vous désire, qu'il vous regarde comme soit comme avant, soit comme il ne l'a jamais fait. Vous avez un besoin de renouer vos corps physiques, vos corps mentaux. Vous aimeriez, moi j'ai vraiment la sensation que vous attendez de votre hôte qu'au niveau de la relation, il vous sorte de votre zone de confort. Vous aimeriez aussi que votre hôte sorte de sa zone de confort. Peut-être que c'est une personne qui a un esprit, qui a des actions redondantes et que vous aimeriez vraiment qu'il fasse quelque chose qui vous étonne et que ça bouge un petit peu plus. Vous avez envie que votre autre bouge un petit peu plus. Ensuite, ses attentes à votre autre, c'est le 2 de Pentacle. Là, on est dans une toute autre énergie. Votre autre attend beaucoup plus d'engagement de votre part. Alors, l'engagement, ça ne veut pas forcément dire je t'aime, je resterai avec toi toute ma vie. L'engagement, c'est au quotidien, c'est tous les jours. C'est écouter, c'est être là, c'est comprendre, c'est être peut-être... Alors après, ça dépendra de la relation, ça dépendra de votre caractère, de comment... de comment vous vous comportez dans la relation, mais c'est dans le sens en fait de choisir vos priorités. Peut-être que vous avez du mal à choisir vos priorités, ou peut-être que votre partenaire aujourd'hui vous voit comme ça, et c'est quelque chose qui le dérange un petit peu puisqu'il est dans l'attente que ça se modifie. Alors, quand on dit choisir le sens des priorités, ça peut indiquer que parfois, peut-être que cette personne peut se sentir délaissée ou que cette personne se sente mise de côté. Peut-être que vous avez tendance à... Peut-être que aux yeux de votre partenaire, peut-être que vous avez tendance à privilégier un travail, des copains, des copines ou une famille. Voilà. Et cette personne, elle attend un petit peu de vous, un peu plus de priorité. Voilà. Elle aimerait, votre hôte aimerait être peut-être en premier sur l'échelle de vos priorités. Cette personne vous demande de lui accorder plus de temps. Voilà, tout simplement. Ça va être dans ses attentes.
Ensuite, vos points communs, ce qui va venir vous aider, vous avez le chevalier d'épée. Vous voulez tous les deux que votre relation avance et progresse. Ça, c'est une certitude. Alors, peut-être que vous ne le voulez pas de la même manière, mais en tout cas, vous le voulez. Je dirais même qu'il y a une rapidité ici de compréhension chez vous, et ça vous permettrait d'évoluer et de comprendre assez vite ce qui se passe. Vous avez quand même une analyse assez rapide, assez intelligente, et vous savez tous les deux peut-être là les actions qu'il va falloir entreprendre justement pour évoluer. C'est comme si vous seriez presque tenté à oublier le passé et justement à passer à une autre étape. Le chevalier d'épée passe à une autre étape, il a envie d'avancer, d'avancer vite, et ça c'est vraiment vos points communs, c'est-à-dire que vous voulez pas vous attarder sur ce qui ne va pas, vous voulez pas vous attarder sur des détails. Voilà, vous voulez passer vite et passer d'autres étapes dans vos vies. Dans vos souhaits et dans vos envies, vous êtes sur la même longueur d'onde, en tout cas c'est ce qu'on voit ici. Et je pense qu'on est vraiment encore dans la conversation à cœur ouvert, c'est-à-dire que dans vos points communs, on a envie d'avoir cette conversation qui vient du cœur, on a envie de se dire les choses, de communiquer, de dire comment on a envie d'évoluer. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui vous rapproche, la communication, le fait de parler. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous avez la même vision, mais par contre, voilà, vous avez cet accord ici de communiquer vos idées et vos partages. Ensuite, dans vos différences, ce qui va plutôt à travailler, vous avez le 7 de coupe. Ici, ça veut dire que vous pourriez facilement vous perdre. Vous pourriez facilement vous perdre à rêvasser, je dirais. Le 7 de coupe rêvasse énormément, part peut-être même dans des illusions, part peut-être même dans des rêves qui sont impossibles à atteindre. C'est rêvasser à une vie parfaite, à un amoureux parfait, à peut-être des enfants parfaits. Pas dans le sens où on aimerait que ces gens-là soient parfaits, c'est plutôt une image que l'on avait de la vie avant, c'est peut-être une image que l'on avait de la relation, c'est peut-être une image que l'on avait de soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait un petit peu vous éloigner parce que vous avez tous les deux cet aspect de que votre vision est la bonne. Et donc, ça veut dire que vous campez un petit peu sur vos positions tous les deux. Euh, c'est un peu cette déconnexion de la réalité, en fait. Il y a pu avoir un manque d'entretien de la relation, il y a pu avoir un manque d'entretien du désir. Alors attention, c'est pas du tout un jugement. La vie, des fois, est faite comme ça, quand on a des enfants, quand on est occupé, quand on a un boulot, quand peut-être on est éloigné au niveau géographique, peut-être aussi pour d'autres problèmes. Voilà, il y a eu un manque d'entretien, par exemple, de plaire à l'autre. Euh, et on vous confronte encore pour moi, hein, on vous confronte encore à cette discussion, à cette discussion à cœur ouvert dont je vous parlais tout à l'heure, parce que ça va être hyper important ici, de justement peut-être que c'est le temps de se dire les choses, mais de se dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'aimeriez-vous de l'autre, qu'aimeriez-vous de votre vie, comment vous voyez les choses, comment vous aviez rêvé cet instant-là auparavant. Voilà, ça va être de plus justement rêvasser, mais de passer à l'action. Et on termine avec les conseils du tarot. Vous avez la 8 de Pentacles. Le conseil qui vous est donné pour que cet été tout se passe bien, c'est de prendre conscience qu'il y a des changements à effectuer, ça c'est sûr. D'accord? Et c'était vraiment cette première carte.
que vous allez mettre tout en œuvre pour créer les changements. Donc ça, c'est parfait. On vous confirme qu'il y a besoin de changements dans votre vie. Alors, ça peut être avec le pentacle, ça peut être vraiment des changements à l'intérieur, qui commencent par l'intérieur. C'est une introspection, c'est peut-être même une remise en question de vos blessures personnelles, de vos blessures du passé, de votre propre évolution. Moi, je vois quand même je vois quand même deux personnes qui ont un certain niveau ici, qui ont déjà travaillé sur eux, ou en tout cas qui ont déjà un certain niveau de compréhension. Mais c'est qu'en fait, il faudrait le peaufiner, il faudrait l'améliorer, il faudrait comprendre jusqu'à la dernière poussière. Pourquoi, par exemple, vous avez des attentes l'un de l'autre qui sont quand même assez différentes. Pourquoi vous avez cette imagination débordante de ce que l'autre pourrait vous apporter, alors que c'est peut-être pas dans c'est peut-être pas en son pouvoir en fait de vous apporter ça. Ça, voilà, ça nous parle également de s'engager l'un envers l'autre, le 8 de Pentacle. Donc encore une fois, s'engager, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas engagé. Peut-être qu'il y a même des gens mariés ici. Ça veut tout simplement dire de s'engager à créer ces changements, de s'engager l'un envers l'autre à faire les changements nécessaires pour que la relation se passe bien. Voilà. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'ai vraiment l'impression que la conversation que vous allez avoir, vraiment de cœur à cœur, va changer énormément de choses. Voilà. Pour moi, c'est ce qui va débloquer les choses, c'est ce qui va faire euh, c'est ce qui va faire qu'il y aura une espèce de renaissance derrière. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien, bien fort. Et surtout, prenez bien soin de vous.